Le cola et les hamburgers ne sont plus disponibles en Russie, car les entreprises occidentales d'alimentation et de boissons ont cessé leurs activités. Cela se produit au milieu de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine et des nouvelles sanctions occidentales contre le pays. Moscou, 9 mars. Des enseignes de restauration et des fournisseurs alimentaires étrangers commencent à annoncer la suspension de leurs activités en Russie, emboîtant le pas à d'autres entreprises. Cela se passe au milieu de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine et de l'imposition de sanctions occidentales supplémentaires contre Moscou. Les faits saillants des jugements des entreprises internationales ont été compilés par TASS. Des plats préparés rapidement. McDonald's, une multinationale basée aux États-Unis, a annoncé son intention de fermer temporairement l'ensemble de ses 850 points de vente en Russie. Il continue cependant de fonctionner et la hotline russe n'a pas été en mesure de fournir des informations sur la date à laquelle la décision de cesser les opérations prendra effet. La société s'est engagée à continuer de payer les 62 000 employés russes qui travaillent pour elle. Miam Brands, la société mère des restaurants KFC et Pizza Hut, a cessé d'investir en Russie et n'envisage pas d'ouvrir de nouveaux établissements. Les travaux seront interrompus dans les points de vente gérés par l'entreprise plutôt que dans les établissements franchisés. Burger King, le géant de la restauration rapide, a démenti les rumeurs selon lesquelles il quitterait la Russie. Il a déclaré qu'il continuerait à travailler dans le pays, que des restaurants supplémentaires ouvriraient en 2022 et qu'il considérait toujours le pays comme l'un de ses marchés prioritaires. La société a déclaré que les problèmes d'approvisionnement avec certains produits chimiques ne sont que temporaires et ne mettent pas la vie en danger. Starbucks, basé aux États-Unis, suspendra temporairement ses opérations en Russie, y compris l'approvisionnement alimentaire. Boissons alcoolisées et non alcoolisées. The Coca-Cola Company, un fabricant de boissons non alcoolisées, suspendra temporairement ses opérations en Russie. Elle exploite 10 usines d'embouteillage aux États-Unis. Pour le moment, PepsiCo ne vendra pas de boissons en Russie, y compris 7up et Mirinda, ni n'achètera de publicité. Les articles essentiels tels que le lait maternisé et les produits laitiers continueront d'être vendus par l'entreprise. PepsiCo aidera 20 000 de ses employés en Russie, ainsi que 40 000 travailleurs de la chaîne d'approvisionnement agricole. Venant de l'alcool en Russie, Heineken a stoppé les expéditions de bière et les projets d'investissement. La fabrication et la distribution de la bière Heineken seront temporairement arrêtées. Les usines russes de Heineken, ainsi que ses opérations et ses divisions commerciales, ne sont pas fermées en même temps. Heineken, qui a de telles marques dans son portefeuille, Carlsberg, qui possède les marques Tuborg, Holsten et Kronenbourg, renonce également à des investissements supplémentaires en Russie ainsi qu'à des expéditions de produits d'autres divisions vers la Baltica russe. L'entreprise danoise a déclaré qu'elle s'efforce d'aider ses employés. Baltica ajustera ses opérations et ses plans pour s'adapter aux nouveaux changements. Diageo, le plus grand producteur mondial de boissons alcoolisées, a interrompu ses livraisons à la Russie. Diageo possède des marques comme Guinness, Bellay, Captain Morgan et autres. Aliments Valio, une entreprise finlandaise de produits laitiers, a choisi de cesser ses activités en Russie. L'entreprise exploite une usine près de Moscou qui emploie 400 personnes. Il n'a pas été révélé s'il aidera son personnel. Polig, une entreprise de café finlandaise, a également annoncé sa sortie de Russie, mais elle n'a pas précisé ce qu'il adviendrait de ses 200 employés dans la région de Tver. Phasé, un fabricant finlandais de produits de chocolat et de pâtisserie, a cessé ses activités en Russie. La société emploie 2300 personnes dans ses opérations de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Imperial Brands, l'entreprise de tabac britannique qui fabrique les marques Davidoff, Richemont et Gitane, arrêtera temporairement les ventes, la fabrication et la publicité de leurs produits en Russie. Les employés en Russie continueront d'être payés. Volgograd abrite l'usine de l'entreprise. Danone, une entreprise alimentaire française, a déclaré qu'elle continuerait à opérer en Russie. La nourriture continuera d'être fournie aux clients et aux patients par l'entreprise. Que arrive-t-il aux employés lorsqu'ils partent ? Si une entreprise arrête ou suspend ses activités, l'employeur doit continuer à payer les employés, selon Alexander Cherchukov, chef adjoint de la Fédération russe des syndicats indépendants FNPR. Selon lui, lorsque des travailleurs sont licenciés, ils doivent être prévenus comme l'exige la législation russe. Le syndicat de l'entreprise peut être en mesure de défendre les droits des personnes s'ils sont violés.
Les individus peuvent également accomplir cela par eux-mêmes en contactant les services gouvernementaux des droits du travail ou en intentant une action en justice. Selon Sergueï Mironov, chef de l'Union des gérants de restaurants de Russie et médiateur pour l'industrie de la restauration à Moscou, le chômage dans l'industrie de la restauration ne devrait pas augmenter. Sur un marché du travail, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, les employés de McDonald's chercheront du travail ailleurs, a-t-il déclaré. Il a également déclaré qu'il serait difficile pour la société de restauration rapide KFC de quitter totalement la Russie, étant donné que la plupart de ses sites sont des franchises.